On est passé par toutes les émotions, mais ce PSG a bien grandi. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Paris Saint-Germain, mais plus précisément pour revenir sur le parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. On est maintenant à un peu plus d'une semaine avant la finale de LDC et je trouve ça très intéressant de revenir sur le parcours du PSG en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Et ce qui va avec, bien évidemment, c'est également l'évolution des joueurs. À quel point les joueurs ont évolué et le travail qu'a réussi à faire Luis Enrique. Je pense que c'est le moment idéal pour faire cette vidéo. C'est le moment idéal pour revenir un peu sur toutes les émotions par lesquelles on est passé. Parce qu'on a vécu une saison qui a été très dure émotionnellement. On est passé par toutes les émotions, on est passé par toutes les situations, à deux doigts d'être éliminé, à finaliste de la Champions League. Et ça, c'est exceptionnel. Je fais cette vidéo également parce que j'ai envie de parler de l'évolution des joueurs qui va correspondre avec l'évolution du PSG en Ligue des Champions. Donc on va parler des joueurs individuellement. Mais je vois des choses également à l'heure où on parle, quelques bashings sur certains joueurs, des joueurs qui se font critiquer. Et ça va être important pour moi dans cette vidéo de remettre les choses au clair. Parce que si le PSG est en finale de Champions League à l'heure où on parle, c'est parce que chaque joueur a mis sa pierre à l'édifice dans chaque match. Il y a eu des moments où des joueurs ont été moins bons, mais des moments où ces mêmes joueurs ont été très importants pour nous qualifier, pour nous donner des points et pour nous remettre la tête à l'endroit. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et cette vidéo va servir à ça. Nous remettre un petit peu sur le parcours qu'on a vécu cette saison, revoir l'évolution exceptionnelle qu'ont vécu les joueurs et bien sûr, se rafraîchir la mémoire sur des joueurs qui sont à l'heure où on parle critiqués, mais qui ont été très importants pour être là où on en est aujourd'hui. Et bien évidemment, on va parler du travail de Luis Enrique. Comme je vous l'ai dit, c'est une saison où on est passé par toutes les émotions et j'ai l'impression que la saison a duré 8 ans, les gars. Je sais pas si je suis le seul dans cette situation, mais j'ai l'impression qu'elle a duré 8 ans. Un an, ça en a duré 8 dans mon esprit, ça en a duré 8 dans mon mental. Et ça, c'est catastrophique. Mais vraiment, quoi qu'il arrive, on est fiers de cette équipe. On est très fiers. Et on est très fiers parce que, les gars, il y a quelque chose qui est très important à dire. C'est que sur toutes les saisons passées sous QSI, on se disait cette année, c'est la bonne. Cette année, on va remporter la Ligue des Champions. Cette année, elle est pour nous. On a fait un gros mercato. Cette année, on va la gagner. Et jamais on l'a gagné. Et sur une saison où on se dit, bon, maintenant on veut retrouver du football, on veut revoir une équipe jouer au ballon, on veut revoir une équipe avec des joueurs qui se donnent pour le maillot, une équipe de football, une équipe joueuse, on veut reprendre du plaisir à voir notre équipe évoluer. Chose que les dirigeants ont compris. Tu fais confiance à Luis Enrique, coach à qui tu donnes les pleins pouvoirs, chose qu'on n'a pas vue sous QSI, à part avec Lucho. On se met tous d'accord pour se dire qu'on veut plus de superstars ou de starlets, en tout cas de starlets, qu'on veut un projet et qu'on se met tous en tête que ce projet devient un projet moyen ou long terme. La première saison où on se dit, bon, cette année, l'objectif, c'est de bien jouer, de reprendre du plaisir. La Ligue des Champions, ça va être dur. Si on peut la gagner, on va la gagner. Mais là, c'est pas un objectif immédiat. La saison, sur toutes les saisons passées où tu te dis, cette année, elle est pour nous, on va la gagner, on ne la gagne pas. Et sur la seule saison où tu te dis, bon, là on prend du recul, elle n'est pas pour nous cette année, on veut juste retrouver du plaisir et évoluer, tu es en finale de Ligue des Champions. Alors celle-là, je l'avais pas vu venir. Il faut rappeler aussi que sur ce début de saison, il y a eu le départ de monsieur Kylian Mbappé. 2, 3, à la Madrid! Allez, à la Madrid, por favor. Vous m'avez pas suivi. Vous voyez qui je suis? Mbappé qui avait quitté le club et on a fait un mercato d'été où tu récupères Savonov au cage, Pacho en défense centrale, João Neves au milieu de terrain et Désiré Doué en attaque. Beaucoup à ce moment-là se disaient le mercato n'est pas complet. Il manque un joueur, il faut aller récupérer quelqu'un. C'était mon avis également, surtout sur le plan offensif. Mais pour ceux qui se rappellent des lives qu'on faisait cet été, on s'était dit, en vrai, si le mercato s'arrête là, avec les 4 joueurs qui ont été recrutés, moi je pense que quoi qu'il arrive, ça va. On a de quoi faire, je trouve que ça va. Mais pour certains, ça n'allait pas. Et moi les gars, cette vidéo ne va pas être là pour dire ah mais vous avez vu, lui il a dit ça, c'est une merde, lui il a dit ça, il croyait pas en Luis Enrique, lui il a demandé la fin du projet, lui il a dit que Donnarumma était nul, lui il a dit que Fabian était nul. Non, je suis pas là pour ça. Aujourd'hui les gars, l'essentiel c'est que tous les supporters parisiens, on soit dans le même bateau et qu'on tire tous ensemble et qu'on soit tous heureux le 31 mai après la finale. Moi ce que je veux c'est qu'on soit heureux tous ensemble. Je suis pas là pour critiquer un tel, pour dire j'avais raison sur ça, j'ai tort sur ça, parce que j'ai eu
eu raison sur des choses, mais j'ai eu tort sur d'autres. Et je pense que vous aussi, vous avez eu raison sur certaines choses et vous avez eu tort sur d'autres. On n'est pas là pour savoir qui a eu le plus raison, ce concours à chaque fois de savoir qui est le meilleur supporter, c'est pas ça. C'est pas ça, être le plus grand supporter. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est qu'on soit tous dans le même bateau. Et il faut qu'on profite de cette finale et qu'on encourage l'équipe tous ensemble. Et ce qu'on peut dire, c'est que le début de Ligue 1 a très bien commencé puisque tu vas battre Le Havre 4-1, tu vas taper Montpellier 6-0, tu vas taper Lille chez eux 3-1 et tu vas taper Brest 3-1. 4 matchs de Ligue 1 au début de saison, 4 victoires. Et sur ces 4 victoires, il y en a 2 contre 2 participants de Ligue des Champions, Lille et Brest. Et derrière, on rentre dans cette Ligue des Champions et il faut le rappeler les gars, sur le début de Ligue des Champions, Gonzalo Ramos est blessé donc il n'est pas là pendant 3 mois. Et il faut rappeler qu'Ousmane Dembélé n'est pas encore le numéro 9 de Luis Enrique et que Luis Enrique se cherche sur le numéro 9. Si vous vous rappelez bien, c'est un PSG qui est très bon, un PSG qui ne mérite pas le début de saison chaotique qu'on a vécu en Champions League, c'est un PSG qui joue bien, c'est un PSG qui est bon mais qui n'est pas efficace. Et Luis Enrique se cherche en mettant Lee Kang-in faux numéro 9, en mettant Asensio faux numéro 9. Il faut rappeler aussi que Dembélé n'est pas encore trouvé en faux numéro 9. Il faut rappeler que Désiré Doué n'est pas encore le Désiré Doué qu'on connaît actuellement. Et c'est pour ça qu'on va parler de l'évolution des joueurs et des matchs qui ont été déclics, des matchs références, etc. Je trouve ça vraiment important parce que c'est ce qui a fait notre saison et c'est ce qui fait qu'on en est là à l'heure où on parle. Parce que ce match contre Girona pour la première journée, c'est une victoire du PSG 1-0, mais une victoire du PSG qui a été dure parce qu'on a galéré à marquer, on s'est créé énormément d'occasions. Tu termines avec 26 tirs à 3 contre Girona, face à une équipe de Girona qui avait joué bloc bas. Ils étaient venus pour récupérer juste le point du match nul. Ils ont tiré 3 fois, on a tiré 26 fois. Et il y a ce but contre son camp du gardien de Girona, bien évidemment. C'est provoqué par un centre de Nuno Mendes. Il y a une erreur du gardien de Girona qui nous donne la victoire. Mais la réalité, c'est que le PSG mérite sa victoire. Mais le problème, c'est que le PSG n'est pas aimé. Et ce que tu voyais après ce match, c'est le PSG a eu de la chance. Dégueulasse, but contre leur camp. Vous avez eu de la chance, ils vous ont fait un cadeau. Mais personne dit qu'on a bien joué. Personne dit qu'on aurait mérité de marquer bien avant ça. Personne le dit. 26 tirs à 3, tu as roulé sur cette équipe de Girona. Parce que quand le PSG perd de cette manière, c'est haha, vous êtes nuls, bien fait pour votre gueule. Mais quand le PSG gagne de cette manière, c'est vous avez eu de la chance. Et en plus là, c'est même pas qu'une question de chance parce qu'on domine le match et on mérite de le gagner. Il y a eu une erreur du gardien adverse, mais on mérite de le gagner. Ce qui est important à dire, c'est que contre Girona, il n'y a pas eu de buteur. C'est un but contre leur camp. Le dernier buteur du Paris Saint-Germain à ce moment précis, c'était Kylian Mbappé contre le Barça au match retour pour le 4-1. Donc retenez bien, ça aussi c'est important. Le dernier attaquant buteur en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, c'était Kylian Mbappé le 16 avril 2024. Parce que contre Dortmund, en demi-finale, tu ne marques pas ni aller ni retour. Donc contre Girona, tu gagnes avec un CSC. Derrière arrive le match contre Arsenal en phase de poule et ça, j'en ai déjà parlé. J'avais fait la vidéo où on revenait sur ce match, donc je vais pas revenir en détail sur ce match. Mais encore une fois, c'est un match où tu perds sur des détails, tu perds sur des erreurs. C'est une défaite qui est évitable. Il y en a beaucoup qui disent que ce match contre l'Arsenal, la défaite elle est méritée. Moi, c'est pas mon avis. C'est un PSG qui a été très bon en deuxième mi-temps, un PSG qui faisait jeu égal avec Arsenal jusqu'aux erreurs. Un pressing trop tendre, tu prends pas Trossard, pas tu regardes pas derrière lui, il y a Havertz qui part. Donnarumma rate sa sortie, tête d'Havertz, ça fait 1-0. Le deuxième but, c'est une faute bête de Nuno Mendes. Coup franc pour Arsenal, ils sont tous deuxième poteau. Dès que le coup franc est joué, ils sont tous premier poteau. Personne n'a suivi, personne touche la balle. Donnarumma, il se fait avoir et il prend le but. Là, c'est clairement 2 erreurs qu'on prend, les gars. On prend 2 buts sur 2 erreurs. Donc cette défaite, encore une fois, pour moi, ce n'est pas spécialement mérité. Et encore une fois, pas de but du PSG. Toujours pas d'attaquant buteur. Mais sur ce match, t'as 62% de possession de balle et t'as 10 tirs face à 7 contre Arsenal. Et on rappelle que contre Arsenal, Désiré Doué a joué titulaire alors qu'il avait qu'une seule titularisation. Et c'était pas le Désiré Doué qu'on a actuellement, hein, parce que les débuts de Doué, ça a été très dur. Et Ousmane Dembélé, même s'il n'était pas encore numéro 9, n'était pas là. Il était puni par Luis Enrique. Mais en tout cas, sur ce match, on peut le dire, on prend 2 buts, 2 fois en partie responsable de Donnarumma. On arrive ensuite sur le 3e match et ce match contre le PSV où on fait un match où on domine encore une fois. On termine ce match-là avec 26 tirs pour Paris contre 8 pour le PSV. Tu prends le premier but sur une erreur d'Ousmane Dembélé qui n'attaque pas sa balle et derrière c'est Hakimi qui vient égaliser. Tu fais un but partout. Mais encore une fois, un match que tu domines. Un match où le coach du PSV dit en conférence de presse, je ne sais pas comment on n'a pas perdu ce match. Un match que le PSG méritait de gagner. Et ça, c'est une réalité. Tu méritais, mais tu ratais beaucoup trop. Et encore une fois, un attaquant ne marque pas. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, avec ce résultat nul contre le PSV malgré tout, parce qu'il faut quand même qu'on en trouve, c'est qu'aucune équipe qui a battu le PSV Eindhoven n'a remporté la Ligue des Champions. On les a pas battus, donc peut-être que ça va.
tranquille. Mais encore une fois aussi, c'est Lee Kang-in qui était numéro 9. Dembélé était à droite, Vitinha n'était pas titulaire, Warren Zaïre-Emery était titulaire, Fabian n'avait pas le niveau du Fabian qu'on a actuellement. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte. C'est que c'était encore le début, n'en déplaise à certains, du projet de Luis Enrique. Et malgré tout ça, tu voyais un PSG qui était fort, mais un PSG qui était inefficace. Et moi, ce qui m'énervait à ce moment-là, c'est qu'on nous disait que ce PSG était nul, que ce PSG était claqué, qu'on avait dépensé 600 millions pour ça, et je ne sais quoi. Ça nous parlait de budget, de joueurs, ça nous parlait de notre mercato, de joueurs vraiment pas évolués, de la tactique de Luis Enrique. Ça se moquait de lui quand il disait vous ne pourrez pas comprendre. Mais personne disait ce PSG joue bien. Il mérite pas de vivre ce qu'ils vivent actuellement. Il mérite pas de ne pas gagner ce match parce que ce PSG était bon. Ce PSG jouait bien et ce PSG méritait de gagner ce match que tu ne gagnes pas. Et t'as eu ensuite ce match contre l'Atlético Madrid qui m'a fait énormément de mal et ça, on s'en rappelle hein, clairement. Mais un match où tu as 22 tirs contre 4, 22 tirs à 4 et tu perds 2-1. Et sur tous ces matchs-là, les gars, et vous pouvez le reprendre, sur tous ces matchs, Désiré Doué n'a jamais joué titulaire, sauf face à Arsenal, parce que Dembélé était puni. Vous le voyez à l'écran. Désiré Doué n'a pas joué, Dembélé était sur le côté droit. Et numéro 9, c'était Asensio ou Lee Kang-in. Donc c'est un PSG qui a évolué. On voyait très peu le milieu de terrain Neves, Vitinha, Fabian. Mais malgré tout ça, c'était un PSG joueur, un PSG qui se créait des occasions et qui avait pour seul problème la finition. Et tu le vois encore là, 22 tirs à 4, tu perds 2 buts à 1. Tu ne mérites pas de vivre ça. Mais là, les gens, encore une fois, au lieu de dire ce PSG joue bien, ce PSG est fort, mais il leur manque la finition, c'est le seul problème. Non, ça va taper sur Lucho, ça va taper sur les recrues, ça va taper sur le budget, ça va taper sur tout. Au lieu d'être objectif et de dire que le seul problème c'était l'efficacité, c'est ce qu'on répétait, bordel. Ce PSG jouait déjà bien. On était bon dans le jeu, il nous manquait juste cette finition. Tout n'était pas parfait, mais il nous manquait juste cette finition. Parce qu'on aurait gagné ces matchs-là avec la finition. Derrière, t'as le match à Munich où tu vas perdre 1-0 et encore une fois les gars, toujours pas d'attaquant buteur. Et ça c'est quand même terrifiant, toujours pas d'attaquant buteur en Ligue des Champions. Tu perds 1-0 avec Savonov qui avait été mis titulaire et là tu voyais que Donnarumma c'était pas la folie. Donc Luis Enrique a voulu tester Savonov au cage. Savonov a été bon sur le match mais il fait une boulette où on encaisse un but et encore une fois tu prends des buts que sur des boulettes. Oups, la boulette. Ça c'est une réalité, tu prenais des buts que sur des boulettes parce que toi tu n'étais pas efficace, mais en Ligue des Champions ça pardonne pas. Les équipes en face elles ont été efficaces. Et sans compter que là contre le Bayern c'était un match qui était plutôt équitable, le Bayern n'était plus dangereux, mais Ousmane Dembélé prend un carton rouge, on passe quasiment toute la deuxième mi-temps à 10 contre 11 et malgré tout à 11 tirs contre 18 pour le Bayern. Le Bayern a eu de plus grosses occasions, mais encore une fois tu perds. Tu perds et tu te retrouves dans une situation où tu as une victoire, un nul pour 3 défaites. Et c'est pas forcément mérité et ça c'est une réalité. Tu n'étais même pas top 24 à ce moment-là. Et à ce moment précis, tu as joué 5 matchs, il t'en reste 3. Et ce qui est dingue, c'est que sur ces 3 derniers matchs restants, tu n'avais pas le droit à la défaite. Si tu perdais un match, tu étais éliminé. Vous pouvez faire les calculs les gars, vous pouvez reprendre le classement du PSG. Si on avait ne serait-ce qu'une défaite sur les 3 derniers matchs, on serait passé de 13 points à 10 points et on serait 26e. 26e, donc pas top 24. Tu n'avais pas le droit à la défaite sur les 3 derniers matchs. Donc il fallait se remobiliser et il fallait vraiment changer quelque chose et devenir efficace, battre cette inefficacité et réussir à prendre confiance. Et il y en a beaucoup qui disent que le match déclic du PSG ça a été contre City, etc. Pour moi non, ce n'est pas le match déclic. Le match déclic ça a été ce match et ce mois de décembre, mais ce match face à Salzbourg. Parce que face à Salzbourg, le premier buteur du match c'est Gonzalo Ramos. Enfin un attaquant marque pour le PSG. On est le 10 décembre. 10 décembre, un attaquant du PSG marque pour la 6e journée de Ligue des Champions. C'est le premier attaquant du PSG à marquer depuis Kylian Mbappé le 16 avril 2024. 8 mois plus tard, il a fallu 8 mois pour qu'un attaquant parisien autre qu'Mbappé marque pour le PSG. Et le tournant dans tout ça, c'est que ça a été le retour de blessure de Gonzalo Ramos et Gonzalo Ramos a été buteur et ça a été le match déclic de Désiré Doué. Parce que Désiré Doué rentre en cours de jeu, 6 minutes plus tard, il est passeur décisif pour le but de Nuno Mendes et il va mettre le 3-0, le 3e but. Désiré Doué rentre et il met une passe D et un but. Là pour moi ça a été le match déclic du PSG parce que les attaquants enfin ont marqué et ça a été le déclic également pour moi dans la tête de Désiré Doué. Parce que sur ce mois de décembre, après ce match contre Salzbourg, t'as le match face à Lyon. Et face à Lyon, Désiré Doué est passeur décisif, Gonzalo Ramos est buteur. Dembélé également est buteur sur ce match. Le match suivant, c'est l'AS Monaco chez eux. Désiré Doué
Dembélé est buteur, donc encore une fois Désiré Doué est décisif. Dembélé met un doublé et Gonzalo Ramos rentre et marque encore une fois. Gonzalo Ramos, il y avait 2-2, il rentre, il met le 3-2 et Dembélé va chercher le 4-2 ensuite. Donc tu étais dans un moment où le PSG, ça y est, retrouvait confiance, l'équipe commençait à retrouver l'efficacité. T'as un Gonzalo Ramos qui revenait de blessure et qui faisait énormément de bien en sortie de banc, et t'as un Désiré Doué qui commençait à trouver confiance, à trouver ses repères, à trouver ses marques. Donc le match déclic, ça a été Salzbourg, et ce mois de décembre a fait du bien puisqu'après tu vas éliminer également Lens en Coupe de France au tir au but, après l'ouverture du score lensoise, l'égalisation encore une fois de Gonzalo Ramos. Et c'est là qu'arrive ce match face à Manchester City. Et pour moi, ce match face à Manchester City, ce n'est pas le déclic, mais pour moi, c'est la confirmation de l'état de forme dans lequel était le PSG. Ce match-là, ça a été la confirmation. Parce que contre Manchester City, première mi-temps, tu roules sur City, mais encore une fois, t'arrives pas à marquer, tu manques d'efficacité, t'as un but qui est refusé pour hors-jeu, qui n'était pas hors-jeu finalement à la fin, mais tu rentres au vestiaire avec ce score de 0-0, qui à l'instant T t'obligeait à battre Stuttgart chez eux pour te qualifier pour la suite en Ligue des Champions. Et d'ailleurs, sur ce match, Ousmane Dembélé n'a pas commencé titulaire, c'était Lee Kang-in et Désiré Doué qui étaient titulaires, et Kvara ne pouvait pas encore jouer les matchs avec le PSG en Ligue des Champions. Il était là en Ligue 1, il était déjà bien acclimaté dans le jeu, il s'est acclimaté très vite Kvara, et il devait juste espérer que le PSG se qualifie pour pouvoir jouer à partir des barrages de Champions League. Donc Kvara était arrivé, mais il ne pouvait pas jouer. Et ce match contre City, tu perds 2-0, tu es mené 2-0 au retour des vestiaires. À la 60e minute, il y a 2-0 pour Manchester City. Et c'est là que j'ai envie de venir sur un point qui est important. Les joueurs qui sont actuellement critiqués, parce qu'on entend beaucoup de critiques ces derniers temps sur Bradley Barcola ou sur Gonzalo Ramos ou autres pour dire que ces joueurs-là sont moins bons ou je ne sais quoi. Mais il faut pas oublier contre City, quand tu es mené 2-0, l'homme qui vient te provoquer le 2-1, c'est Bradley Barcola, avec le petit pont sur Matheus Nunes, la passe pour Ousmane Dembélé qui a trouvé cette place de numéro 9, c'est Barcola qui est au départ. Le deuxième but, c'est Barcola qui est buteur. Donc c'est Barcola qui remet le PSG dans le sens de la marche, parce qu'à 2-0, le PSG est éliminé de la Champions League avant même le match face à Stuttgart. Et ça, c'est important de le dire. Ne soyons pas ingrats. Sans Bradley Barcola, le PSG n'aurait pas passé les poules de cette Ligue des Champions, et c'est une réalité. Les joueurs ont eu leur importance sur certains moments, à des moments charnières. Gonzalo Ramos a été le premier buteur contre Salzbourg quand aucun attaquant du PSG n'arrivait à marquer. Barcola a été le joueur qui a remis le PSG dans le sens de la marche pour le 2-1 et le 2-2, un but, une passe décisive. Et d'ailleurs, encore une fois, Dembélé a été buteur, Doué a été passeur, donc encore une fois, tu voyais que les joueurs devenaient décisifs et qu'on arrivait enfin à conclure le fait qu'on jouait bien, puisque sur la première partie de saison en Champions League, c'est un PSG qui jouait bien sans l'efficacité, et sur la deuxième partie, c'est un PSG qui jouait bien et qui était efficace. Et ça a été aussi preuve d'une grosse force mentale, puisque tu vas chercher le 3-2 avec la tête de Neves et le 4-2 avec Gonzalo Ramos qui rentre et qui marque encore. Gonzalo Ramos qui rentre en cours de jeu et qui marque et qui vient libérer définitivement le Parc des Princes. Ça fait 4-2. Encore une fois, un Gonzalo Ramos décisif. Et ensuite, dernier match de poule contre Stuttgart. Un match où un match nul qualifiait les deux équipes. Le perdant était éliminé de la Champions League. Tu étais à l'extérieur, on se disait un match nul nous qualifie. Parce que si tu gagnais, tu le savais que tu allais affronter en huitième de finale après les barrages, soit Liverpool, soit Barcelone. Et tout ça, le PSG et Luis Enrique n'en ont eu Rien à foutre. Et encore une fois, quand tu vas gagner ce match face à Stuttgart 4-1 chez eux devant leur public, alors qu'un nul qualifie les deux équipes et qu'une défaite élimine une équipe, tu vas les éliminer chez eux à la dernière journée. Encore une fois, sur les deux premiers buts, qui est à l'origine? Barcola, buteur, puis passeur. Et Désiré Doué, encore décisif, et Dembélé qui met un triplé. Mais c'est important de le dire, Barcola, encore une fois, a été à l'origine des deux premiers buts du Paris Saint-Germain. Et ça, c'est ce que je veux dire et c'est ce que je veux appuyer. Parce que certaines personnes, sur certains matchs, que ça soit contre Arsenal, là, en demi-finale de Champions League, ou avant, nous disent « Ah, mais lui, il a été dégueulasse, Mendes a été dur, il a fait que des relances de merde. » Mais vous oubliez l'importance de Mendes, c'est lui qui va marquer ce but important contre Girona. Il a marqué contre Aston Villa. Il a pocket Mohamed Salah. Il a pocket Saka. Il faut aussi remettre les choses dans le contexte et se rappeler que même s'il y a un joueur qui passe à côté de son match, au final, il aura été important à un autre moment. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça que je veux mettre en lumière et que je veux faire comprendre. C'est que ça peut arriver de passer à côté de son match, mais il ne faut pas oublier par quoi on est passé et ce que les joueurs ont fait pour ce PSG. Parce que tu ne sors pas vivant des phases de poule sans les prestations d'un Bradley Barcola. Parce que tu ne passes pas les phases de poule sans le retour en forme d'un Désiré Doué. Parce que tu ne passes pas les phases de poule sans l'efficacité
mentalité d'un Ousmane Dembélé. Parce que tu ne passes pas les poules sans les choix tactiques payants de Luis Enrique. Parce que tu ne passes pas les poules sans la stratégie de Luis Enrique, la tactique, la mentalité, le travail qui est fait, le travail collectif qui est fait. Tu ne passes pas les poules sans tout ça. Tu passes pas les poules sans Hakimi, sans Mendes, sans Neves, Vitinha, tout ça, toute l'équipe a été importante. Et même si un joueur a eu un coup de moins bien derrière, il faut pas oublier tout ça. Parce que les phases de poule, on arrive à en sortir et pas grâce à Donnarumma. Mais si on est en finale de Champions League à l'Euro, on part, c'est grâce à Donnarumma. Ça, on peut pas l'enlever. Après le match aller contre Liverpool où il a été très mauvais, le match retour, top performance, il est homme du match. Match contre Aston Villa, top performance. Match contre Arsenal, aller-retour, top performance. Il peut être homme du match à chaque fois. Il peut être homme du match. Là, les gars, c'est vrai que sur les phases de poule, Donnarumma a pas été bon, mais sur la deuxième partie de saison en Ligue des Champions, Donnarumma a été exceptionnel. Et c'est pour ça qu'il faut le dire aussi, l'évolution qu'ont eu les joueurs. Un Désiré Doué qui galérait, Désiré Doué qui a été exceptionnel après le match déclic contre Salzbourg. La trouvaille de Luis Enrique qui galérait avec Asensio Likanguin en numéro 9 et qui te met Ousmane Dembélé en numéro 9. Personne l'avait vu venir aussi que Ousmane fasse une année 2025 aussi tonitruante que celle-là, et ça c'est une réalité. Les gars, moi je m'en rappelle et c'est pour dire à quel point je ne suis pas là à dire ouais c'est moi j'ai toujours raison. J'avais dit à un moment dans la saison, ce n'est pas possible de continuer avec Ousmane Dembélé sans concurrence avec lui. C'est quelque chose que j'avais dit parce qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce replacement en neuf et à ce que Ousmane Dembélé soit aussi bon, à ce qu'il travaille autant, à ce qu'il fasse autant d'efforts et qu'il se donne autant. L'équipe a évolué, c'est grâce aux joueurs et grâce à Luis Enrique. Fabian Ruiz, c'est une métamorphose. Fabian Ruiz était mauvais, on pétait les plombs sur Fabian tous autant qu'on est. On pétait les plombs sur Fabian, on l'appelait le yaourt nature qui était dégueulasse. Fabian en 2025, c'est un top player, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste sur l'année 2025. Fabian fait une année 2025 qui est exceptionnelle, intelligent dans son placement, dans ses retours défensifs, dans son pressing, dans son jeu offensif. Il fait du bien au Paris Saint-Germain et il s'entend bien avec Vitinha et Neves. Ça aura pris le temps pour Luis Enrique de faire un petit peu ses changements, ses rotations. Ça aura pris du temps pour Luis Enrique de trouver son équipe. Mais pendant qu'il était critiqué, lui, il cherchait des solutions. Il a essayé des choses, il a fait confiance à tout le monde, il a impliqué tout le monde et tout le monde lui a rendu, parce que si le PSG est en finale de Champions League, c'est grâce à tout le monde. N'en déplaise à certains, ceux qui vont dire Mendes a été dégueulasse, sans Mendes on serait pas là. Barcola c'est compliqué, Barcola sans lui on serait pas là. Ouais, Guevara, son arrivée elle est nulle à chier, sans lui on serait pas là. Et ça on vous le disait pour Guevara quand on le voyait en Ligue 1, ceux qui sont matrixés que par les stats et qui disaient il marque pas, il fait pas de passe, mais tu le voyais dans le jeu. Guevara est arrivé au PSG, il était allé sur les permutations offensives, il touchait des ballons, il réussissait pas tout, mais c'est normal les gars, il arrive en cours de saison, un PSG qui commence à retrouver des couleurs, qui commence à retrouver une équipe type, et Guevara doit se rajouter à tout ça, et c'est pas simple, mais malgré tout, il s'est adapté très rapidement. Et lui, il n'était pas là pour les 2 derniers matchs de phase de poule de LDC, mais il a été là contre Brest. Et contre Brest, et c'est important de le dire parce que contre Brest, on rappelle un tweet qui nous disait « Je déconseille au PSG d'affronter Brest froidement. » Froidement. C'est catastrophique. Mais la réalité des courses, c'est que ça fait 10-0 derrière. 10-0 pour le PSG. Ce PSG a grandi, ce PSG a évolué et c'est grâce au travail de Luis Enrique. La trouvaille de mettre Dembélé numéro 9, l'évolution d'un Désiré Doué qui a gagné la confiance du coach alors qu'il avait eu un début de saison très compliqué, il jouait pas en Ligue des Champions. Le milieu de terrain qui a été trouvé avec la blessure de Warren et le milieu de terrain Vitinha, Neves, Fabian qui est une masterclass. L'arrivée de Guevara qui fait du bien pour venir aider Nuno Mendes, la tactique mise en place, le pressing, le contre-pressing. On sait maintenant subir. Ce PSG a changé en tout point. Il a changé vraiment sur beaucoup de compartiments du jeu. Regardez les gars contre Liverpool. Encore une fois, c'est un match où tu surdomines, mais tu perds ce match sur la seule frappe cadrée de Liverpool du match. Ils ont tiré 2 fois. C'est leur seule frappe cadrée du match et ils gagnent. 27 tirs à 2 contre Liverpool à l'aller. 27 tirs à 2 et tu perds. Et ce qui est dingue avec ce PSG, c'est qu'après ce match-là, on y croyait tous à la qualif à Anfield. On y croyait tous quand on nous disait vous allez vous faire sortir, vous êtes morts à Anfield, ça va pas être le même Liverpool. Mais on disait que nous, ça allait être le même PSG parce qu'on avait confiance en cette équipe et cette équipe nous a prouvé qu'on pouvait lui faire confiance. C'est plus les années passées où tu perdais les pédales, où tu te faisais éteindre et tu le vois également contre Aston Villa. Quand on a ce relâchement, tu passes de 5-1 à 5-4, le PSG ne craque pas sur les saisons passées, tu te serais fait
éliminé. Mais tu craques pas parce que Donnarumma répond présent. Parce que Donnarumma est là pour te sortir de la galère, pour te sortir de la panade. Contre Liverpool, tu vas taper Liverpool chez eux. À Anfield, avec un but d'Ousmane Dembélé, encore une fois. Sur un centre de Bradley Barcola. Important de le dire, encore une fois. Bradley Barcola qui a été important. Bel appel, bien servi. Et derrière, c'est la finition d'un Ousmane. Et tu vas jouer 120 minutes à Anfield sans encaisser le moindre but. Et ça, c'est fort. Et tu vas éliminer Anfield devant leur public dans une séance de tir au but avec des jeunes joueurs qui ont absorbé la pression. Ce PSG a grandi, ce PSG a évolué. Et il a évolué grâce au travail des joueurs, grâce à la confiance que le coach a donnée. Et c'est important de le dire sur Luis Enrique parce que vous le voyez également et vous avez des exemples sur cette saison. Quand Luis Enrique avait dit « Finir invaincu en Ligue 1, c'est pas un objectif, ça nous intéresse pas parce que le championnat n'était pas acquis. » Quand le championnat a été acquis, Luis Enrique, pour garder les joueurs concentrés et ne pas les faire se relâcher, il a dit « L'objectif maintenant, c'est de terminer la saison invaincue. » Parce que la Ligue des Champions n'était pas finie, fallait pas se relâcher mentalement. Donc il a trouvé ça pour les laisser vraiment mentalement toujours focus dans la saison. Et quand cette invincibilité a été perdue face à Nice, il a fait quelque chose de très fort. C'est qu'encore une fois, il a absorbé toute cette pression. Il n'a rien remis sur les joueurs. Il a dit « J'échange volontiers l'invincibilité contre une qualif contre Arsenal en finale de Ligue des Champions. » Et c'est là-dessus que Luis Enrique est fort, c'est qu'il est là pour absorber, pour être le rempart de ses joueurs. C'est le papa des joueurs, mais c'est le rempart des joueurs. Il est là pour les protéger. Il est là pour les préserver de toute la pression. C'est lui qui prend la pression. Il prend tout sur ses épaules, comme un père prendrait tout sur ses épaules pour protéger son fils. Et le travail que fait Luis Enrique est juste remarquable. Lui qui a été beaucoup critiqué, lui à qui ça demandait la tête, lui sur qui les médias ont toujours été sans pitié. Nous, on a toujours été dans le train de Luis Enrique et ça ne changera pas. Luis Enrique, merci pour tout. On t'aime. Merci pour le travail. Et encore une fois, qu'on gagne la Ligue des Champions ou non, le travail qu'aura fait Luis Enrique, il aura été exceptionnel. Le travail qu'auront fait ses joueurs aura été exceptionnel. Le plaisir qu'on aura repris devant cette équipe aura été exceptionnel. Et ça n'enlèvera en rien tout ce qu'a fait le PSG cette saison. C'est un PSG qui nous a fait souffrir sur le début d'année, mais un PSG qu'on a vu évoluer, qui nous a redonné espoir et qui nous a montré qu'ils avaient grandi, qu'ils avaient évolué et que tout ça n'était qu'un aspect de confiance. Et ça, Luis Enrique le savait, parce que même en conférence de presse, quand ça n'allait pas, il le disait. On joue bien, mais on n'arrive pas à marquer. Je comprends pas, je comprends pas. Et ça, c'est une réalité. Pendant que tout le monde nous tapait dessus, pendant que tout le monde était là pour taper sur Enrique ou sur le projet ou sur autre, ou pour encore une fois parler des millions qui ont été investis pour en arriver là, on était les premiers à demander un projet à moyen, long terme. Et nous, on n'en a rien à foutre de ce que les médias vont dire, de ce que les gens qui n'ont rien à voir avec le PSG vont dire, de ce que les médias qui ne font que chier sur le PSG à longueur de temps vont dire. Nous, ce que vous pensez, on n'en a rien à foutre. Et laissez notre club tranquille. Et tu le vois maintenant que ça commence à retourner la veste pour tous ces gens qui nous ont chié dessus. Tous ces médias qui nous ont chié dessus toutes ces années, ça retourne sa veste. Ça retourne sa veste et ça commence à encenser le PSG. Mais au moindre échec, ils vont pas nous louper et ils vont pas louper Enrique. Et ça, vous le savez aussi bien que moi. Ne tombons pas dans leurs panneaux parce qu'après tout ce qu'ils nous ont fait, toutes les petites voix qu'ils ont mis dans les têtes des joueurs avec leurs médias merdiques et leurs phrases merdiques, si le PSG remporte cette finale, ça va être les premiers à dire incroyable, ce PSG, magnifique. Barrez-vous. Barrez-vous, on n'a pas besoin de vous. Nous, le projet qu'on a demandé, c'est un projet qu'on voulait. C'est quelque chose qu'on voulait parce qu'on faisait confiance aux joueurs, on faisait confiance à Nasser, on faisait confiance à Luis Enrique. On n'est pas là pour entendre des personnes nous dire sur des plateaux télé ou dans des trucs, dans des vidéos, je ne sais quoi, ils sont nuls à chier, ils ont dépensé 600 millions, mais ils puent la merde, ils sont nuls, Désiré Doué, il schlingue, et l'autre c'est Bambi. On n'est pas là pour entendre tout ça, barrez-vous. Barrez-vous. Vous n'étiez pas là lors de nos défaites. N'espérez pas être là lors de nos succès. Et on arrive au bout de la vidéo, mais les gars, moi je le répète encore une fois, je suis très fier. Et l'évolution qu'a eu cette équipe, elle a été dingue parce que pour moi, clairement, le match qui a été le match déclic, ça a été ce match face à Salzbourg où enfin les attaquants ont réussi à retrouver le chemin défilé. Le match contre Manchester City, pour moi, ça a été une confirmation. La confirmation que cette équipe jouait bien et qu'on était bon. Et que tout ce qu'on a vu depuis le début du mois de décembre, c'était pas anodin et c'était pas pour rien. Et le match contre Liverpool a été le match référence. Et tu l'as vu sur plusieurs phases de jeu. C'est une équipe qui est capable de tout. Une équipe qui a été capable de gagner à Anfield. Une équipe qui a battu Arsenal aller-retour, qui a battu Arsenal à l'Emirates. On essaye de nous faire passer Arsenal pour des tocards, pour des nullards, pour des faiblards. Mais quand ils avaient sorti le Real Madrid, en les battant aller-retour, tout le monde, encore une fois, disait qu'on allait se faire torpiller par Arsenal. C'était le cas aussi pour Aston Villa qui est sous-coté. Mais Aston Villa est une belle équipe. Aston Villa, tu craques pas mentalement après avoir pris 3 buts quasiment
coup sur coup. Arsenal, tu vas les taper à l'Emirates avec un Donnarumma qui répond présent. Et moi, ce qui me fait vraiment plaisir dans tout ça, c'est qu'encore une fois, c'est un Donnarumma qui n'a pas été bon sur les phases de poule, mais un Donnarumma sans qui on serait pas en finale de Ligue des Champions. Un Fabian qu'on détestait sur le début d'année 2024, mais un Fabian qu'on surkiffe à l'heure où on parle. Le milieu de terrain s'est trouvé, João Neves a été exceptionnel depuis le début de saison, mais Vitinha a eu un début de saison compliqué, belle évolution. Désiré Doué galéré, ça parlait d'envoyer Désiré Doué en prêt en Ligue 2, je ne sais quoi, et au final, regardez ce qu'il donne maintenant. Désiré Doué était important, il s'est mis en confiance lui aussi contre Salzbourg, et regardez Désiré Doué. Le recrutement de Kvara, il a été très important parce que ça aussi, Luis Enrique l'avait dit, Barcola, il aura des moments de flottement. Il l'avait dit sur l'été parce qu'il voulait Kvara, mais Naples l'avait bloqué. Et il avait dit Barcola aura des moments de flottement dans la saison. Et il n'a pas eu tort. Mais le problème, c'est que maintenant, ça tape sur Bradley Barcola. Mais il ne faut pas oublier, les gars, tout le bien que ces joueurs ont fait. Gonzalo Ramos en sortie de banc, Bradley Barcola qui a été très important sur des matchs charnières et notamment contre City, même contre Liverpool et j'en passe. C'est des joueurs qui ont été importants. Et c'est pas parce que là, certains joueurs vont faire une mauvaise prestation, un mauvais match qu'il faut leur tomber dessus. N'oubliez pas que chaque joueur a mis sa pierre à l'édifice. Gonzalo Ramos, premier but, premier attaquant qui remarque pour le PSG face à Salzbourg. Barcola qui nous réveille face à Manchester City. Mendes et Hakimi qui ont été très importants dans cette Ligue des Champions. Hakimi notamment face au PSV, son but qui est important. Mendes, son but contre Aston Villa, sa provocation du but face à Girona. Le but de Fabian face à Arsenal. Les parades de Donnarumma contre Liverpool et la séance de penalty. Les parades contre Aston Villa, les parades face à Arsenal. Les retours défensifs de Marquinhos, les retours défensifs de Pacho. Le travail collectif des milieux de terrain, tout le monde qui se donne, le pressing, le placement, le contre-pressing, les retours pour venir aider tes latéraux. Tout le monde vient aider tout le monde. Cette équipe a été bâtie ensemble et Luis Enrique a réussi à trouver justement ce qu'il cherchait depuis le début de la saison. Son numéro 9, son faux numéro 9, avec qui jouer parce qu'il a essayé Lee Kang-in, Doué, Asensio, mais il l'a trouvé avec Ousmane Dembélé. Ça aura pris un petit peu de temps, mais personne ne pouvait prévoir que ce PSG serait en finale de Champions League. Et ce PSG, on est tous unanimes pour dire qu'il est exceptionnel cette saison. Ce PSG nous régale, ce PSG nous fait du bien. Ça fait plaisir de voir pas une équipe jouer au football, mais une famille jouer ensemble. Luis Enrique est arrivé au PSG tout en disant que s'il venait au PSG, il ne voulait pas entraîner le PSG des stars, qu'il voulait les pleins pouvoirs, qu'il voulait les commandes de tout ça, qu'il voulait les commandes de l'équipe et qu'il voulait être le décisionnaire. À l'époque où ça parlait de Nagelsmann avec Thierry Henry, lui, Luis Enrique avait dit « Moi je viens mais je veux les pleins pouvoirs. Je veux commander. On m'impose rien du tout, c'est moi qui décide. » Luis Enrique est venu, ils ont tenu promesse. Nasser a compris. Luis Enrique a bien travaillé. Luis Campos a bien travaillé. Des choses qui étaient critiquées pourtant au départ et que moi aussi j'avais critiqué notamment avec Campos. Maintenant, encore une fois, c'est pour ça que je vous le dis. Il faut tous pousser dans le même sens maintenant. Parce que des erreurs, j'en ai fait. Quand j'ai critiqué Campos, j'ai énormément critiqué Fabian à juste titre parce qu'il était pas bon à ce moment-là. J'ai critiqué Donnarumma également parce qu'il était pas bon à ce moment-là. Mais t'en as qui vont te dire « Ah, retournez bien votre veste avec Fabian, retournez bien votre veste avec Donnarumma. » Non, c'est pas retourner sa veste parce que c'est ce qu'on demande que les joueurs soient bons. Et on le disait juste quand ils n'étaient pas bons. Et c'est pareil pour ceux qui avaient demandé la tête de Luis Enrique et la fin du projet. Moi qui suis resté dans le bateau, j'aurais pu péter un plomb. Et je l'avais dit, si on sortait des phases de poule, je sais pas comment j'aurais réagi par rapport à ce projet. Et ça aurait été une erreur. Mais j'avais dit que malgré tout, j'aurais pété un plomb sur le projet, mais j'aurais repris ma lucidité et j'aurais fait une vidéo derrière pour dire que ce projet, j'y crois. Parce que ça aurait fait mal de sortir des phases de poule. Mais moi, j'ai cru en ce projet. Certains n'y ont pas cru. Maintenant, ça arrive. On n'est plus là pour se taper dessus les uns les autres, pour dire t'es qu'une merde, toi t'avais dit ça, toi t'avais dit ça, à revenir sur le passé pour voir qu'est-ce qu'il avait dit un tel ou tel. L'essentiel, c'est qu'à l'heure où on parle, les supporters du PSG, on est tous heureux. On est tous en finale de Champions League. Alors s'il vous plaît, profitons ensemble et poussons le PSG ensemble pour aller récupérer cette première Ligue des Champions de notre histoire. Et je pense que le mot de la fin parfait, c'est de dire que ce petit PSG a grandi. Et qu'il a grandi très vite. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. C'est une vidéo qui me tenait à cœur et une vidéo, je trouve, à un peu plus d'une semaine de la finale face à l'Inter qui était importante à faire pour montrer l'importance de tout le groupe, que ce n'est pas seulement 11 joueurs, que c'est tout un groupe qui a été important à des moments différents, à des moments clés de certains moments de la saison en Ligue des Champions. Chaque joueur a eu son importance et c'était important de revenir sur le début de parcours en Ligue des Champions où on n'était même pas top 25, où on n'était même pas top 24, on était à 2 doigts d'être éliminé
éliminés dès les phases de poule, mais c'était important de rappeler qu'on jouait bien mais qu'on n'avait pas cette efficacité. Important de rappeler que Désiré Doué a eu un temps d'acclimatation, que Luis Enrique s'est cherché avec le faux numéro 9, que Gonzalo Ramos était blessé, que beaucoup voyaient en Gonzalo Ramos le héros, mais c'était pas le cas. Parce que Luis Enrique le savait, pour lui ce n'était pas son numéro 9, il cherchait un faux numéro 9. Luis Enrique qui force avec Fabian, on comprenait pas, c'est la preuve encore une fois que Luis Enrique voit mieux. C'est la preuve encore une fois qu'on ne voit pas tout. Parce qu'il a eu raison maintenant à l'heure où on parle de forcer avec Fabian, quand on voit ce que donne Fabian actuellement. L'évolution d'un Donnarumma, le travail de cette équipe, juste merci. Merci Paris, comme c'est le titre d'une ancienne vidéo, mais merci. Merci pour tout, merci Enrique, merci les joueurs de tout donner. Et maintenant, il faut pousser tous ensemble dans le même sens pour aller chercher cette Ligue des Champions. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre Paris est magique en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous, vous êtes les GOAT. Et allez Paris. Bye bye.